Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir un utilitaire qui est fourni par Microsoft et qui s'appelle Microsoft PowerToy. Cet utilitaire permet de rajouter quelques fonctionnalités à Microsoft Windows 10, qui peuvent être pratiques dans certains cas. Donc nous allons le télécharger et l'installer sur notre PC. Donc on va dans notre navigateur et dans la barre de recherche, on va taper Microsoft PowerToy. Donc c'est notre premier lien qui est ici. On clique sur Installer PowerToy une deuxième fois et on va le chercher en bas, la version exe. Voilà, donc là c'est téléchargé, on fait ouvrir notre fichier là, on double-clique et on lance l'installation. On laisse tout par défaut. Ça va aller très vite. Voilà, donc là, c'est fini. Voilà, donc là maintenant, il nous a installé un nouvel icône qui est ici. On fait un double-clic pour lancer l'application. Donc on se retrouve sur la page principale de Microsoft PowerToy. Donc ici, on a la partie générale. La partie AWOC. Donc cette partie-là est conçue pour maintenir l'ordinateur éveillé sans avoir à gérer les paramètres de mise en veille. Donc ça peut être pratique si vous avez des calculs, des traitements à faire, vidéo ou autre, de manière à ce que ça ne s'arrête pas et que pendant que la mise en veille se déclenche. Donc ça peut être pratique. Bon, moi perso, je n'utilise pas trop, mais dans un cas bien spécifique, ça peut être intéressant. Color Picker. Alors ça, moi j'utilise très souvent puisque je fais un petit peu de web. Et quand j'ai besoin d'avoir des couleurs, c'est bien pratique. Ici, on choisit ce qu'on veut avoir. Si on veut l'hexadécimal, du RGB, bon, moi l'hexadécimal, ça me suffit. Et la touche pour lancer cette application, touche Windows, Shift plus C. Donc si on fait la procédure, voilà. Donc là, je vais chercher la couleur que je veux capturer. Donc là, par exemple, si je veux ce bleu, là, je fais un clic dessus. Voilà, et là, il m'affiche le code hexadécimal. Donc, toutes les couleurs que je ferai en capture vont s'afficher au fur et à mesure, l'une derrière l'autre. Je vais pouvoir faire bouton droit, un copier, et puis le coller dans mon outil de création. Donc ça, c'est super pratique pour tous les gens qui font du graphisme, des choses comme ça, ou qui ont besoin de connaître les codes couleurs des produits. Fancy Zone. Alors, je vais ouvrir quelques fenêtres pour que ça soit un petit peu plus parlant. Sinon, voilà, donc on reprend. Donc Fancy Zone, ça vous, bon, moi j'utilise pas trop, mais ça permet d'avoir vous voyez le principe, je vous ai comprendre. Donc là, Windows, si on fait ça, ça prend la deuxième partie de l'écran. Voilà, donc c'est partagé en deux. Fancy Zone va vous permettre avec la touche d'appel Windows Shift pourcentage. Windows Shift pourcentage. Voilà, ça ouvre ceci. Donc là, on va pouvoir créer différents types d'affichage, de fenêtrage. Donc on peut prendre cette partie-là. J'ai pas fait créer, je recommence. Voilà. Là, on va faire. Je vais prendre ceci par défaut. Je fais créer. Créer. Voilà. Enregistrer, appliquer. Donc là, vous voyez en arrière-plan, il m'a créé trois fenêtres. Et pour les utiliser, il suffit d'appuyer sur la touche majuscule. Et on déplace notre fenêtre là où on veut qu'elle soit. Donc ça peut être pratique si on a besoin d'avoir plusieurs affichages. Bon, moi j'ai plusieurs écrans, donc j'en ai pas trop l'utilité. Mais pour les personnes qui ont un seul écran, c'est vrai que ça peut être pratique d'avoir plusieurs fenêtres d'activer dans cette zone-là. Donc pour le déplacement, je répète, c'est la touche Shift enfoncée et on déplace la fenêtre pour le placement. Voilà, donc pour cette partie-là. Après, concernant l'extension de fichiers, donc ça, c'est peut être pratique, dans le sens où on va pouvoir avoir l'affichage des fichiers SVG. Bon, moi, c'est des produits que j'utilise beaucoup, donc qui ne sont pas intégrés en visuel dans l'exploiteur de Windows. Donc là, ça peut être pratique parce que, bon, voilà, je vous fais voir tout de suite. On ouvre l'explorateur de fichiers.
On va dans mes images. Donc là, si on fait tout ce qui est JPEG, PNG, ben, elles vont s'afficher ici. Donc pour avoir cette option-là, il suffit d'aller dans Affichage et Volet. Donc soit on prend le premier volet, on n'a que la photo. Deuxième volet, photo et information sur le fichier. Et là, du fait que maintenant j'ai le SVG intégré, je peux les visionner. Sinon, ben, c'était pas possible. Avant, c'était pas possible. Donc voilà, donc, pour cette partie-là. Donc ça, c'est un outil encore bien pratique. Image Resizer. Bon, je l'utilise occasionnellement, c'est pas mal. Donc là, on définit les différents types de formats qu'on veut. Hein, donc par défaut, il y en a petit, moyen. Bon, moi, je les ai modifiés. Hein. J'ai mis en 800-600, 1024 et j'ai gardé 1920. Hein, on a différents types. Et on laisse niveau de qualité JPEG, on laisse à 410. Moi, juste tout par défaut. Je touche à rien. Donc, on va regarder comment ça fonctionne. On va retourner dans l'image. Enfin, j'ai un dossier forêt. Donc là, j'ai 4 images. On sélectionne tout. Bouton droite. Et on va sur redimensionner l'image. Donc là, on choisit le format qu'on veut. Donc par défaut, je sais plus, elles sont pas très grandes, je dois faire dans 800. On peut les mettre par exemple en 1024. On fait redimensionner. Donc là, il va me les dupliquer. Et du coup, maintenant, elles sont bien en 1024. Bon, elles se resize en fonction de la taille. Hein. Donc c'est ce que j'ai fait un redimension normale. Donc ça, c'est vu. On peut... Je vais le supprimer pour pas qu'il y ait de... Voilà. Après, vous avez ce qu'on appelle Keyboard Manager. Bon, alors là, moi j'utilise pas du tout. Ça permet de renommer, changer les touches. Donc on veut remplacer un P par une autre lettre, etc. Bon, là c'est pour remapper des touches de fonction où on utilise un contrôle Windows plus quelque chose. Bon, j'en vois pas trop intérêt, donc après c'est peut-être spécifique, mais moi j'utilise pas du tout, donc je peux le désactiver. On a le Power Rename. Donc Power Rename, c'est pratique pour renommer nos fichiers, surtout pour les images. Par exemple là, je reprends mon exemple de photo. On va dans Power Rename, et là on lui dit par exemple que je veux remplacer tout ce qui est IMG par photo. Donc là je vais taper IMG. Et je veux remplacer par photo. Renommer. Voilà, donc tout simplement. Bon, il y a plein de petites astuces. J'utilise occasionnellement également, donc il faut peaufiner. Donc on peut mettre tout en majuscule, majuscule. Enfin bon, voilà, il y a plein de petites astuces à voir. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Après, nous avons le Power Toy Run. Alors ça, c'est pratique. Bon, moi, personnellement, j'utilise toujours la touche Windows. Et je tape, par exemple, bloc. Hein, vous voyez, ça c'est le principe de ça. Donc ça on va chercher le bloc-notes, par exemple. Voilà, c'est pratique. Sauf que Power Rename, lui, il a des fonctionnalités en plus. Donc on l'ouvre en faisant l'appel de la touche Alt et barre d'espace. Alt, barre d'espace. Et là, on peut taper photo, ouvrir les dossiers de photos. Donc c'est le même principe, c'est la recherche, sauf qu'il y a des petites options en plus qui peuvent être pratiques pour les utilisateurs. Donc je vais vous faire voir ce qu'il y a. Donc ça se trouve ici. Donc on peut simuler un calcul, une unité de conversion, ouvrir des dossiers. Donc là par exemple si on va dans les services, ça peut être pratique dans les services, si on fait par exemple un barre d'espace, donc là il vous dit qu'il faut appuyer sur la touche point d'exclamation, on va mettre ça, point d'exclamation, et on va mettre Intel, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui... Voilà, Intel, et là on est dans les services, et on peut arrêter, redémarrer un service. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est très utile à voir. On peut faire un calcul, 5 plus 5, et donc là il va l'afficher 10. Voilà, donc des petits gadgets à voir, selon les besoins. Voilà, donc j'ai fait un petit tour d'horizon de ce petit complément d'outils pour Microsoft. Moi que je trouve bien pratique. Tout n'est pas utile, mais bon, il y en a 2-3 qui me servent et puis ça me va très bien. En espérant que ça puisse vous rendre également des services. Je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutos sur des utilitaires sous Windows 10. À bientôt, merci.